jeudi 5 juin 2025, sur qui la fin des temps est arrivée. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, vous êtes peut-être aussi dans le métro ou encore à la campagne ou au bord de l'eau, mais quel que soit là où vous êtes en ce moment, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Nous vous invitons à partager le lien avec tous vos contacts. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour recevoir les notifications chaque semaine. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 11 et 12. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous, sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Nous vous invitons à le redire avec nous. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 11 et 12. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous, sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Que nous apprennent les prophéties sur les événements des derniers jours? En quoi certains récits de l'Ancien Testament nous éclairent-ils sur la fin des temps? Pourquoi un jugement investigatif est-il important pour déterminer qui sera sauvé ou qui sera perdu? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence Le préjugement. La description du jugement dans Daniel chapitre 7 nous donne une occasion de voir comment Dieu résout le problème du péché tout en rachetant ceux qui souhaitent vivre dans une relation d'alliance avec lui. Nous vous invitons à lire la description du jugement investigatif donné dans Daniel chapitre 7 versets 9, 10, 13, 14, 22, 26 et 27. Quel est le sujet central du jugement? Quel est le verdict rendu à la fin du processus? Qu'est-ce que cela nous indique sur le plan du salut? Nous lisons Daniel chapitre 7, nous commençons à partir des versets 9 et 10. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Nous sommes toujours dans Daniel chapitre 7, les versets 13 à 14. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Nous lisons maintenant le verset 22. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au saint du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Lisons maintenant les versets 26 et 27. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera la domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Après avoir lu ces différents versets dans Daniel chapitre 7, nous avons lu les versets 9, verset 10, verset 13, verset 14, verset 22, verset 26 et 27. Nous répondons à ces questions. Quel est le principal objectif de cette phase du jugement? Quel est le verdict rendu à la fin du processus? Que nous dit cela sur le plan du salut? Il ne fait aucun doute que l'humanité est jugée par Dieu. Et dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 14, nous pouvons lire « Dieu amènera toute œuvre en jugement ». Et l'apôtre Paul nous rappelle que nous ne devrions pas nous juger les uns les autres. Car, dit-il dans Romains chapitre 14 verset 10, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Dieu
bien sûr, n'a pas besoin de dossier pour savoir qui est sauvé ou perdu. Mais les anges qui ont examiné le plan du salut depuis le début auraient naturellement des questions. Ils ont été témoins de la rébellion de Satan et ont vu un tiers des anges expulsés du ciel, tel qu'on le voit dans Apocalypse chapitre 12, verset 4. Et maintenant, Dieu nous introduit en sa présence. Dieu ouvre les livres et permet aux saints de tout voir. L'histoire de l'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe, un type de jugement, nous offre un aperçu important du jugement en général. Les péchés de Sodome étaient clairement en cours d'examen. Dieu mentionne que la méchanceté de la ville avait donné lieu à une grande clameur contre elle. Et on peut le voir dans Genèse chapitre 18, verset 20. Mais ce n'était pas seulement Sodome et Gomorrhe qui ont été examinés avant leur destruction. Dieu a également ouvert la porte à Abraham pour qu'il étudie si Dieu agissait justement dans sa décision de détruire les méchants. Pendant ce temps, quelqu'un apparaît au milieu du jugement céleste dans Daniel chapitre 7. Et cette personne n'est autre que Jésus, le Fils de l'homme. C'est ainsi qu'il est appelé dans Daniel chapitre 7, verset 13 et aussi dans Matthieu chapitre 20, verset 28. Oui, Jésus apparaît. Et l'apparition de Jésus est la seule raison pour laquelle ce jugement est fait en faveur des saints du Très-Haut. Sa parfaite justice seule suffit pour que le jugement soit prononcé en faveur de son peuple. Pour terminer, imaginez-vous en jugement avec tous vos secrets exposés devant notre Dieu saint. Quel est votre espoir à ce moment du jugement? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, à travers l'étude d'aujourd'hui, nous avons vu qu'avant que Jésus ne revienne et avant la destruction finale, il y a un jugement qui se déroule. Ce jugement se déroule dans le ciel. Et tu nous montres à travers l'exemple de Sodome et de Gomorrhe que tu ne peux intervenir et détruire les méchants si ton jugement n'est pas fait et que tous les actes soient parus devant les juges. Oui, tu nous invites à vivre et à marcher avec la grâce de Jésus sur nous, de telle sorte que nous puissions faire partie des saints du Très-Haut, comme mentionné dans le livre de Daniel. Donne-nous cette grâce encore aujourd'hui, d'accepter ta parole et de vivre selon les commandements que tu nous donnes et d'accepter la grâce de Jésus. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen.